Bonjour à tous et bienvenue à ce 6h30. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé était hier mardi à Ebimpe dans la commune d'Anyama. Le chef du gouvernement a rencontré la chefferie traditionnelle du village. Après ces échanges, le Premier ministre s'est rendu au stade Alassane Ouattara pour une visite technique de l'infrastructure. Notons que c'est le stade qui va abriter les matchs de l'équipe nationale ivoirienne lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Alexis Ouedraogo. L'inspection est minutieuse. Ce mardi, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, le Premier ministre Robert Begré-Mambé est venu observer de près les travaux effectués dans ce stade qui doit abriter tous les matchs de l'équipe nationale ivoirienne pour la première phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons passé en revue tous les points qui étaient des points de préoccupation. Nous avons regardé avec les entreprises, le BNET, les ingénieurs qui sont sur le chantier, et nous avons déterminé des repères de dates. Il y a 2 dates majeures. La première, c'est le prochain match de la Côte d'Ivoire contre les Seychelles. Le dispositif qui doit nous conduire à ce match dans d'excellentes conditions a été planté, adopté. Deuxième point de repère, le dispositif qui doit nous conduire à offrir un stade sans problème a été planté aussi et nous avons donné des dates aux entreprises, elles le savent. Par conséquent, au terme de ces 2 échéances, en principe, on ne doit plus avoir de problème au stade de Bempe. C'est une exigence, on n'a pas le choix. S'il s'agit de la Côte d'Ivoire et du président Alassane, qui a mis les moyens qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire offre à l'Afrique et au monde une compétition de très haut niveau. Personne n'a envie de jouer avec ça. Bien avant la séance de travail avec les équipes déployées sur le terrain, Robert Begré-Mambé, face à la presse, s'est voulu rassurant quant à l'implication de toutes les couches de la société pour le succès de cette fête du football. Nous allons rencontrer dans un premier temps les directeurs de publication, dans un deuxième temps toute la presse en ligne, dans un troisième temps tous les anciens sportifs. Nous allons aussi rencontrer les artistes, la jeunesse, nos braves mères qui sont sur les marchés, les transporteurs, tous les leaders d'opinion, pour qu'ensemble nous épousions cette grande célébration sportive qui va être une occasion de montrer au monde entier ce que sont les Ivoiriens, ce qu'est la Côte d'Ivoire, et particulièrement la grande hospitalité, la joie de vivre des Ivoiriens et surtout l'amitié que les Ivoiriens savent exprimer à l'égard de toutes les autres nationalités sans distinction. À ce jour, plus de 4000 demandes d'accréditation presse, dont 800 sur le continent africain, ont été enregistrées. Du 13 janvier au 12 février 2024, le pays sera la capitale africaine du football. Autre information, le parc des expositions d'Abidjan a abrité la cérémonie d'ouverture du marché ivoirien de l'artisanat, une 5e édition avec comme pays d'honneur le Congo-Brazzaville, un événement autour du thème l'artisanat, moyen d'inclusion sociale et de développement durable. Au MIVA, ce sont 5 jours d'exposition, 600 exposants et plus de 100 000 visiteurs qui sont attendus. Dans l'actualité au Mali, le dernier convoi de la MINUSMA, qui avait quitté Kidal le 31 octobre dernier, est arrivé hier soir à Gao, n'ayant pas obtenu les autorisations nécessaires pour organiser un pont aérien pour rapatrier des casques bleus et le personnel. Le convoi a été obligé de rallier Kidal à Gao. Autre information au Portugal, le Premier ministre a remis sa démission au président de la République. Cela fait suite à une série de perquisitions menées sur plusieurs sites dans le domicile du Premier ministre. La raison, une enquête pour corruption dans l'attribution de concessions d'exploration de lithium et de production d'hydrogène vert.
C'est tout pour ce 6h30. Retour de l'actualité à 7h.